Bonjour les amis du potager de Gaïa. Alors aujourd'hui on se retrouve par un temps brumeux, mais rassurez-vous, cela ne va pas se passer sur le jardin. Souvenez-vous, il y a quelques vidéos de cela, je vous parlais du contexte actuel, de la crise, de l'inflation, des prix galopants au niveau des énergies et comment nous allions aborder sur cette chaîne la manière, premièrement, de faire des économies, très bon pour le portefeuille, mais aussi pour soulager Gaïa. Le savoir, c'est le pouvoir. Quand on sait, on a le pouvoir d'agir. Mais ensuite, il faut passer à l'action. Mais de quelle manière passer à l'action? Alors, ces vidéos se voudront informatives. Vous présenteront également des manières de pouvoir faire des économies et de pouvoir soulager la terre sans se restreindre en soi. Des nouvelles manières de pratiquer, de vivre, de manière à soulager la terre et elle nous le rendra ô combien. Nous allons commencer aujourd'hui par la présentation d'un produit qui viendra vous donner le savoir. Et ensuite, nous verrons comment nous pouvons passer du savoir-pouvoir à l'action. Ce produit, qui est en soi déjà une manière d'agir, puisque quand on sait, on a cette manière de savoir ce que l'on a consommé, et bien à partir de ce moment-là, on peut mettre en action par des façons d'agir différentes pour faire des économies. Et ça, en cette période, c'est vraiment important de le faire. Eh bien, ce produit, je vais vous le présenter. On l'appelle le Enerlink et il permet d'avoir sa consommation en temps réel, et oui, en temps réel et pas un jour après, de son compteur Linky. Tout le monde n'a pas un compteur Linky, mais pour ceux qui ont un compteur Linky, ils vont voir que grâce à un URL que je vous montre ici, eh bien on va pouvoir brancher ceci sur le compteur Linky et ce qui nous permettra d'avoir notre consommation en temps réel. Et ça c'est super parce que en fait quand on sait véritablement ce que coûte l'électricité aujourd'hui, les augmentations qui sont à venir, puisque encore en février nous allons avoir une augmentation de 10% du kilowattheure, eh bien automatiquement il y a peut-être des questions à se poser et cette question elle est à l'ordre du jour. Ça va pas permettre, si vous ne changez rien, de faire baisser votre conso, mais souvent le fait de voir les choses, eh ben ça nous donne envie de changer les choses. Allez, c'est parti. Alors la première étape, c'est d'ouvrir par ce petit loquet le boîtier Linky. Alors cette partie-là n'est pas scellée, donc vous pouvez l'ouvrir. Et c'est ce qui permettra d'accéder à la partie où l'on pourra brancher l'ERL, c'est-à-dire le petit objet que je vous ai montré en début de vidéo, qui collectera par voie de Wi-Fi les informations en temps réel de votre boîtier Linky. Vous pourrez également remarquer que sur le boîtier Enerlink, il vous détaille la procédure à suivre pour installer votre Enerlink directement, que ce soit au niveau du Linky, les différents process pour aller brancher votre URL et également pour paramétrer votre Enerlink de manière à ce qu'il récolte les informations en temps réel de votre boîtier Linky. Le Enerlink est très facile d'installation parce que, comme vous pouvez le voir sur cette photo, il suffit d'enclencher ce petit URL à cet endroit et ensuite il suffira de bien constater que le tick
clignote, ce petit voyant qui est sur la gauche, et ensuite il faudra appuyer lorsque le petit boîtier du NR-Link vous invite à le faire, à cliquer 2 fois, à appuyer sur le bouton 3 fois, pas 2 fois, 3 fois, et à constater que le voyant de droite du Wi-Fi réseau clignote bien, et il faudra ensuite suivre le process pour choisir le réseau sur votre boîtier et y entrer donc la clé de réseau de façon à pouvoir vous y connecter. Donc ici c'est tout simple, il suffit uniquement d'enclencher l'URL au niveau du Linky, puis nous aurons à constater tout simplement que le voyant de gauche où il est marqué TIC clignote toutes les 3 secondes. Puis nous viendrons faire le paramétrage ensuite du réseau. Mais d'abord, nous serons invités à appuyer 3 fois sur le bouton de l'URL. Et nous devrons constater que le voyant de réseau se met à clignoter. Nous viendrons donc, dans ce cas-là, sur le boîtier, rentrer le mot de passe du réseau. Et lorsque le mot de passe du réseau sera rentré, eh bien, notre boîtier viendra constater que la connexion est réussie et nous le fera savoir. Il suffira juste de suivre un tutoriel qui, ensuite, nous donnera accès à notre conso en temps réel. Sur l'affichage, il y a 2 manières de sélectionner le thème à afficher. Par exemple, pour ce qui est d'aujourd'hui, eh bien nous pouvons soit faire un affichage où nous verrons notre budget, et donc vous voyez, hein, ça vient se remplir, et là nous avions déjà dépassé le budget que nous avions entré dans les paramètres, et nous étions à 11,48 kWh pour cette journée-là. Ou alors, nous avons une deuxième manière d'afficher, et dans ces cas-là, nous pouvons avoir l'affichage en euros de ce que nous avons consommé, en fonction des informations que nous avons entrées concernant notre contrat, ainsi que notre nombre de kilowattheures pour la journée, et à côté, nous voyons ce que nous consommons en temps réel au niveau de l'électricité. Et là, par exemple, non pas en termes de kilowattheures, mais là, nous voyons que nous consommons 0,05 €, soit 5 centimes de l'heure. Donc, vous pouvez remarquer sur cette vidéo, là, la puissance en ce moment, 820 watts. Donc, quand on sait qu'à peu près c'est 400-450 watts jusqu'à 490 watts, mon talon de consommation, en fin de compte, on a la télé qui fonctionne ainsi que la machine à pain. Donc, c'est normal. Ensuite, on a la consommation à la journée, comme je vous le disais, à la semaine. Voilà, bien sûr, c'est la journée puisqu'on est lundi. Au mois. Et puis ensuite, à l'année. Donc, ça vous permet, entre autres, de savoir d'une année à l'autre ce que vous avez consommé, de pouvoir également contrôler votre consommation à l'instant T et rectifier au cas échéant. Là, on est à 13 centimes en heure de jour, puisqu'on est en tarif bleu, et 53 centimes pour ce qui est du prix de l'abonnement à la journée. Ça, c'est l'offre Tempo. Ensuite vient l'historique, où là, on peut, avec les flèches du bas, aller au jour d'avant ou au jour d'après, ce qui nous permet de voir notre consommation. Et ça, c'est très intéressant, hein, ça nous permet de voir, ah bah tiens, tel jour, j'ai reçu de la famille, bah tiens, ça a coûté autant. On peut régler également son budget à la journée, combien on prévoit éventuellement de tabler en termes de consommation.
Alors là, après, vous avez le bouton Linky qui vous montre votre compteur, combien depuis qu'il a été posé a consommé d'électricité. Après, donc on a les identifiants de l'appareil Enerlink. Et après, on a d'autres paramètres tels que le réseau Wi-Fi sur lequel on se branche, l'alerte et son en cas par exemple de dépassement de budget, le mode nuit pour que le Enerlink consomme moins, la luminosité de l'écran, l'écran d'accueil, comme je vous le parlais tout à l'heure, et la langue. Et puis éventuellement effacer les paramètres et données si on voulait recommencer depuis le début notre installation du Enerlink. Voilà. Donc il me semble que j'ai couvert quasiment tout le sujet du Enerlink. Mais je reviendrai là-dessus d'ici quelques mois, de manière à vous montrer plus précisément au niveau des tableaux que je vais vous montrer là maintenant, vous montrer les vrais intérêts qu'il y a de pouvoir piloter. On a l'impression d'être moins, je vais dire, dans le flou. Et puis, lorsque la facture arrive, de faire « Oh, c'est incroyable, je me suis encore fait avoir !» Non, non, en fait, là, ici, on est véritablement dans le pilotage et dans la prise de conscience de ce qu'est un appareil énergivore. Ce n'est pas bien compliqué. Les plaques à induction, ça consomme. Le micro-ondes, ça consomme. Le four, ça consomme. Le grille-pain consomme. Le sèche-linge consomme. Alors, quand on change par exemple de contrat pour un contrat heure creuse, heure pleine ou alors un tempo, eh bien, on va s'habituer pour certaines catégories, par exemple le sèche-linge, de le décaler dans les heures de nuit entre 22h et 6h du matin, ou alors, eh bien, si c'est en été, eh bien, bien sûr, si on a la chance d'avoir un balcon ou alors d'avoir un jardin, de mettre son linge à sécher en extérieur. Tout simplement. Donc, changer ses pratiques pour faire des économies. Tout simplement. Alors comment piloter ça? On va aller donc sur le site Enerlink. Et donc, vous trouverez mon espace conso qui se situe ici. Et sur mon espace conso, on va cliquer et on va pouvoir regarder un petit peu comment ça se passe. Alors, par exemple, on voit que nous sommes le 4 décembre 2023. Nous ne verrons pas à la semaine et au mois parce qu'en fait, c'est une installation qui a été faite récemment. Mais on va voir sur les jours d'avant et puis je reviendrai dans quelques mois pour vous montrer un petit peu le côté précis et intéressant de ces petites analyses que nous fait notre Enerlink. Et bien là par exemple, voyez-vous, on a le graphisme depuis ce matin, les fluctuations. Alors par exemple, on voit un pic ici. Eh ben, c'est tout à fait normal, on est en heure pleine bleue. On a eu un pic qui a monté à 2940 watts. Eh bien, pourquoi? Parce qu'on avait la plaque à induction qui fonctionnait, on avait le grille-pain qui fonctionnait et on avait le micro-ondes qui fonctionnait. Alors, ne surtout pas faire ça en jour rouge, parce qu'avec le contrat tempo, là, on n'est plus à du 13 centimes du kilowattheure, mais on est à 73 centimes du kilowattheure. Alors là, c'est l'horreur. Donc là, ça nous permet de nous rendre compte à quel point un appareil comme cela peut consommer. Alors bien sûr, vous avez des appareils qui consomment, ils font des pics, mais très peu de temps. Par contre, vous en avez certains qui, par exemple un four, vont durer plus longtemps. Si c'est sûrement pas ces jours rouges où il faut faire des plats mijotés au four, je vais dire qui vont cuire pendant, par exemple, je vais dire 40 minutes, voire 1 heure. Parce que alors là, c'est l'horreur. Donc voilà. Alors on voit donc la consommation pendant la journée. On voit également la consommation. Vous voyez, c'est dans deux couleurs différentes. Hein. Et donc la nuit, hein, entre 22h et 6h. Et là, on était par exemple en bleu également, mais heure creuse. Et on a, alors bien sûr, on peut venir sur les jours d'avant. Hein. Vous voyez, hein, on a un beau graphisme ici. On a
aussi les jours rouges. Alors là, on était en tarif blanc. Alors je sais qu'on a un tarif rouge. Voilà. Alors vous voyez là, on a moins de pics. Hein. On a des pics, mais ils sont ici. Là, on était en blanc. Bon, c'était somme toute moins cher. Hein. On était à 13 centimes la nuit. Mais la journée, on a fait très attention de manière à ne pas avoir de très gros pics. Pas de surconsommation là où on peut faire attention. Le savoir, c'est le fait de pouvoir agir. Et on a par exemple la consommation où là on se rend compte que nous avons consommé sur cette journée-là 8,59 kWh et pour un coût total de 4,36 € hors abonnement. Alors à ça, il faut rajouter 53 centimes pour l'abonnement, ce qui reste pour un jour rouge valable. Pour une puissance en kVA maximale de 2,7. Sachant que chez nous, on est sur une puissance kVA de 9 kVA. Alors, que dire de plus? Eh bien, derrière, nous avons l'analyse, qui ne sera pas parlante, puisque l'installation, comme je vous ai dit, est récente. Mais l'analyse qui nous en est donnée, par exemple, voyez-vous, sur le mois de novembre, bon, ça a été installé, si je me souviens bien, bah justement ce jour n'est pas parlant puisque ça a été installé un samedi, le samedi 25, et après on a les kilowattheures en fonction, je vais dire, de la journée. Voilà. Vous voyez. Et donc bah, quand vous cliquez dessus, par exemple on va prendre le dimanche 26 novembre, on clique dessus. Et on descend. Alors là, ça nous fait le détail. On a le détail au niveau de la conso moyenne par jour pour le mois de novembre qui est de 2,2 kWh. Mais ce n'est pas parlant parce que on ne consomme pas 2,2 kWh par jour. Ça ferait que 41 centimes par jour. Non, c'est parce qu'il a été installé fin novembre. Hein, donc on nous présente également les jours de conso maximaux. Là par exemple c'était le 30 avec 15,35 kWh pour un coût de 4,65 €. Le jour où on a consommé le moins, bah, c'est normal, c'est le jour où on l'a installé, puisque on l'a installé en milieu de journée, voire même plus tard. Ensuite on a les consommations de veille et également la puissance maxi atteinte qui était de 3,73 kVA. Alors ça permet par exemple de réguler son contrat. Par exemple, vous avez des contrats en 6 kVA, en 9 kVA. Là, à aujourd'hui, on l'a réglé en 9 kVA, ce qui correspondait plus à notre utilisation. Là, ce n'est pas parlant, comme je vous le disais, parce que justement, c'est une installation qui vient d'être faite. Nous avons également la comparaison avec les données de l'ADEME, mais qui ne sont pas parlantes parce que justement on n'a pas un mois complet. Donc là par exemple, la moyenne de consommation en kilowattheure est de 393,86 kWh pour le mois de novembre selon l'ADEME. Donc après à vous de voir, quand votre Enerlink aura quelques mois, de voir un petit peu par rapport à la moyenne où est-ce qu'on se situe. Ensuite vient quelque chose de très intéressant, les éco-gestes. Et oui, Enerlink nous fait le plaisir de nous orienter pour faire des économies encore plus. Alors dans les différents domaines, là on parle en poste de consommation, tels que le chauffage, l'isolation, ventilation, la cuisson, l'éclairage, l'eau chaude et les sanitaires, le linge, le froid, l'audiovisuel numérique, et donc on nous présente par exemple sur le chauffage les petites choses que l'on peut faire. Alors il faut avancer pas à pas et ne pas vouloir tout faire d'un seul coup, sinon on va baisser les bras. Par exemple là c'est la classe, quand on va acheter un électroménager, eh bien on fait attention à la classe d'énergie dont il fait l'objet. Par exemple, est-ce que c'est du A++ ou est-ce que c'est un appareil ultra énergivore
type classe G, et dans ces cas-là, ben, on oriente en fonction aussi de son budget, je dirais, le meilleur achat, de façon à ne pas avoir de mauvaise surprise sur sa facture d'électricité. Et on a également les éco-gestes par pièce, c'est-à-dire par exemple 26 éco-gestes dans le salon, dans la buanderie, la salle de bain, la chambre, la cuisine ou autre pièce. Par exemple, eh bien, à chacun sa gloire, adapter les puissances de vos éclairages à vos usages, par exemple pour le salon, pour la cuisine plutôt 50 watts, la lecture 20 watts, la TV et l'ordinateur 5 watts. Voilà. Comme ça, ça permet également, en observant, en adaptant, de faire des économies. Et ça, c'est toujours intéressant, mais un petit peu à la fois, je tiens à le préciser. Et puis après, vous avez l'onglet logement, qui lui vient reprendre les différentes... Alors ça, c'est très important de le remplir. Dedans, vous mettrez votre... comment dire, votre superficie de logement, vous mettrez également le nombre de pièces, les différents appareils, si vous avez des congélateurs, si vous avez frigo, TV, combien vous avez de TV, combien vous avez d'ordinateurs, de façon à ce que Enerlink, lorsqu'il fait ses analyses, bah, soit le plus pertinent possible, parce qu'il est évident que si vous n'alimentez pas, je dirais, Enerlink avec les infos vous concernant, bah, Enerlink ne va pas les pondre, hein, c'est pas son but, il n'est pas devin. Hein, tout ce qu'il peut faire, c'est analyser vos habitudes de consommation en fonction, je dirais, des différents appareils qui sont chez vous et vous donner les conseils les plus pertinents de façon à vous aider à faire des économies. Voilà, voilà. Alors, j'espère que cette vidéo a répondu à vos attentes. C'est une première vidéo concernant le Enerlink. Je viendrai des fois appuyer certains détails, soit de l'application portable qui se présente de la même manière que ce que vous avez vu sur mon PC. Je viendrai appuyer des points bien précis. Je reviendrai sur ma consommation, les moyens que l'on peut mettre en place pour faire des économies. Et nous allons couvrir durant ces vidéos pendant l'hiver différents postes, que ça soit l'électricité, que ça soit la consommation d'eau, que ça soit le chauffage, que ça soit le gaz, que ça soit, vous voyez, un petit peu tous les domaines, mais également le potager, parce qu'en fait, ce qui permet également de faire pour nous, jardiniers, des économies, c'est avant tout une nourriture frugale, une nourriture gorgée de vitamines, une nourriture mais qui coûte moins cher, hein, mais qui est gage de bonne santé. Et la santé, ça passe aussi non pas par la surconsommation, mais aussi par la santé mentale. Et la santé mentale, c'est aussi une certaine forme de pratique, de prise de conscience de nos habitudes qui sont les bonnes ou pas les bonnes, de pouvoir, par cette prise de conscience et par ce savoir, s'interroger. Et là, moi, je suis là, véritablement, je vous l'ai toujours dit, je suis là pour vous apporter des clés, pour vous aider à faire des économies, à apprendre des choses. Alors, peut-être des fois, je dirais des bêtises, mais parfois, je dirais des choses pleines de véracité, sachant que je vérifie toujours mes sources et ma volonté première, c'est de vous aider. Et ça, vous le savez très bien. N'hésitez pas à poser vos questions. Je mettrai parfois du temps à y répondre. Mais parfois aussi, quand les questions sont pertinentes, cela m'amènera à faire une foire aux questions, à regrouper les questions et à vous répondre en vidéo avec des points précis de détail. Mais là, ce point était important pour moi. C'est un objet qui ne coûte pas cher. Et là, je vais vous montrer maintenant le prix et qui peut valoir le coup. À aujourd'hui, je ne suis pas encore en solaire. J'aborderai la partie solaire du Enerlink lorsque j'aurai installé les panneaux solaires que j'ai prévus. Je vous ferai également une vidéo sur tout ce qui est panneaux solaires parce qu'il y a beaucoup à dire et surtout, il y a des écueils à ne pas tomber dedans parce que je peux vous dire, et ça je vous le dis dès maintenant, faites très attention. Il y a des arnaqueurs. Je ne les nommerai pas, mais faites très attention.
C'est tout ce que je peux vous dire. Donc je vous dirai par exemple les prix des kilowatts crête pour ce qui est d'une installation photovoltaïque, les prix couramment pratiqués, les arnaques. Je vous orienterai du mieux que je peux. Et véritablement, ma volonté, c'est que on aille vers un monde qui soit plus sain. Parce que en fait, la communication, si j'ai été amené un jour à prendre mon portable ou une caméra pour me filmer, c'est pour vous apporter des choses, c'est pour partager, c'est pour que nous communiquions ensemble afin que nous puissions apprendre les uns des autres. Et je sais qu'il n'y a que dans la communication que l'on peut apprendre les uns des autres. Par exemple, j'ai vu dernièrement une personne me répondre à une vidéo qu'elle n'avait pas regardée en entier concernant le marc de café que j'avais fait antérieurement, et je me suis bien rendu compte que dans ce qu'elle me disait, elle n'avait pas regardé la vidéo jusqu'au bout. Donc très important, regardez les vidéos et abonnez-vous. Alors maintenant, allons voir tout de suite le prix du Enerlink. Alors, nous nous retrouvons ici sur la page de My Energy Manager qui nous présente son Enerlink. Alors, je ne vous referai pas tout le topo puisque vous le connaissez maintenant. Et nous allons aller voir le prix à ce jour du Enerlink. Alors, je vais sur l'onglet Acheter. Alors, voici le prix. Alors, pour le Enerlink standard, le Enerlink standard hors prime CEE est à 99 € seulement. Et oui, seulement 99 € pour le Enerlink qui vous permet de contrôler votre consommation électrique en direct et non pas un jour après, ce qui n'est pas un moyen de contrôle en soi, parce que les choses sont faites, comme je vous le disais, en euros et en puissance, et aussi d'avoir des alertes de surconsommation en fonction du montant budget que vous aurez indiqué journalier. Et puis vous aurez également la possibilité de faire ce contrôle via l'écran du Enerlink et par mobile ou ordinateur. Et pour la version solaire, eh bien celui-ci coûte 147 € hors prime CEE, sinon cela peut aller jusque 107 €. Alors, il permet, en plus des mêmes fonctions que le Enerlink standard, de pouvoir contrôler la réinjection d'électricité sur le réseau au niveau de vos panneaux solaires. Alors bien sûr, si vous avez fait en fait un contrat auprès d'EDF, obligation d'achat, donc le EDF OA comme on appelle, et donc vous pourrez contrôler votre réinjection sur le réseau et donc soit adapter sa consommation en fonction de ce que vous réinjectez pour plus d'autoconsommation, ou alors, si vous avez par exemple un tarif de rachat qui est égal à votre tarif d'achat, eh bien dans ce cas-là, eh bien vous vous servez un petit peu de tout cela comme d'une batterie, tout simplement. Donc, 99 € hors prime CEE, avec prime CEE, 59 € pour le modèle standard, et 107 € avec la prime CE pour le modèle solaire, ou 147 € hors prime CEE. Voilà, eh bien je pense vous avoir tout dit sur ce petit objet bien sympa, pas cher et vite rentabilisé, et qui nous permettra d'aborder d'autres façons de faire en lien avec entre autres le Enerlink, puisque le Enerlink est un moyen de savoir et de pouvoir, mais pas le pouvoir dans le mauvais sens du terme, le pouvoir qui permet d'agir. Le pouvoir, c'est une chose, je peux. Alors, à partir du moment où je sais, je suis, comme dirait Jean-Claude Van Damme, je suis aware, conscient de la chose. Je peux agir ou ne pas agir. Mais vous savez, dans le contexte actuel, je pense qu'il vaut mieux parfois agir et au moins on ne transpire pas. Voilà. En tout cas, il me reste à vous remercier si vous avez suivi cette vidéo jusqu'au bout,
à vous inviter à vous abonner à notre chaîne, si vous ne l'avez pas encore fait, à mettre un petit pouce bleu afin que le maximum de monde puisse voir cette vidéo qui est très intéressante, je pense, et qui vous amènera à faire des changements dans votre façon de faire et qui, à moins que vous ne l'ayez déjà fait, hein, puisqu'il existe aussi d'autres manières de pouvoir contrôler, mais celle-ci me paraît très pertinente parce que en temps réel. Et n'oubliez pas non plus de laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir de voir que vous êtes dans l'échange et ça c'est très important pour moi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.